Bonjour Jean-Albert Lièvre. Que c'est beau et qu'elles sont belles, ces gardiennes de la planète. C'est un film qui sort aujourd'hui en France, absolument incroyable, qui nous amène aux quatre coins du monde avec ces gardiennes de la planète, les baleines. Oui. Quel rêve de voir ça de si près. Oui, ça a été un rêve pendant des années, parce qu'en fait, l'idée du film date d'il y a assez longtemps. De la première plongée que j'ai eue et la première rencontre que j'ai eue sous l'eau avec une baleine, et c'était tellement intense, ce regard et cette beauté presque au ralenti sous l'eau, que j'ai toujours voulu faire un film sur les baleines, mais bon, j'ai mis un certain temps. Ouais, allez, on plonge avec elles, les gardiennes de la planète, regardez. Notre territoire est le plus vaste de cette planète. Nous y parcourons plus de 10 000 km par an. Certaines d'entre nous y plongent à presque 3000 mètres de profondeur. Et d'autres peuvent y vivre jusqu'à 240 ans. Ici, nous nous aidons les unes les autres. Et nous avons créé le premier réseau social. Une symphonie qui ne s'arrête jamais et qui s'étend aux quatre coins des océans. C'est nous, tous les êtres vivants qui, liés les uns aux autres, autorégulons le système Terre. Nous, les baleines, sommes en charge de la respiration du monde. Nous sommes la force et la fragilité, la bienveillance, l'espoir. Nous sommes les gardiennes de la planète. Jean-Albert Lièvre, les gardiennes de la planète. On entendait la voix de Jean Dujardin. Et c'est incroyable ce film, parce qu'effectivement, on plonge avec elles. Oui, c'est un film que j'ai voulu faire au cinéma, parce que je voulais que le spectateur soit en immersion avec les baleines. En fait, revive l'expérience que j'ai vécue il y a quelques années. Et on a mixé ce film en Atmos pour avoir un son immersif. En fait, on est autant regardé par les baleines que l'on regarde les baleines. Le spectateur est observé par elles aussi. On voit leur grain de peau. Ouais. Alors la définition, les images sont d'une beauté absolument incroyable. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça de cette façon-là. Ouais. Incroyable. On a eu la chance de tourner en fait en plein Covid. Donc on était sur des lieux qui étaient absents de tourisme, absents de trafic maritime, totalement silencieux. Et ça a peut-être contribué au fait d'avoir des rencontres un peu plus fortes, un peu plus intimes. Les baleines venaient à nous. Et en fait, vous savez, les baleines, c'est très, très rapide sous l'eau. Ça paraît très doux, tout au ralenti, mais la queue est tellement grande, tellement large, que le moindre petit queue de queue dalle, la baleine disparaît en 15 secondes. Donc en fait, on ne peut faire des images que si elles viennent vers vous. Oui, et c'est dur de faire des images comme ça parce qu'il faut se faire oublier les baleines. Oui, en fait, sous l'eau, tout est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut gérer la météo, il faut gérer la clarté de l'eau, il faut gérer le fait d'avoir des animaux, il faut gérer la plongée elle-même, la buée sur l'optique, etc. Mais on peut passer des journées et des semaines sans faire une image et en une après-midi faire une multitude d'images essentielles au film. On va regarder en même temps des photos comme ça de ce film. Quand on dit ce sont les gardiennes de la planète, c'est vrai. Oui. C'est clairement ça. Ouais. En fait, elles sont les gardiennes à plusieurs titres. Elles sont les gardiennes parce qu'elles ont une connaissance de l'océan depuis des millions et des millions d'années bien avant nous, parce qu'elles jouent un rôle essentiel pour l'équilibre de l'océan, pour l'équilibre des autres espèces. C'est ce qu'on appelle une espèce parapluie dont dépendent énormément d'espèces. Elles ont un rôle aussi pour l'oxygène que l'on respire, parce elles nourrissent le plancton, le phytoplancton qui est responsable de presque 70% de l'oxygène de cette planète. C'est toute une chaîne. Et en plus de ça, elles ont trouvé peut-être le secret d'une vie harmonieuse entre elles dans les océans, dont on pourrait peut-être s'inspirer aussi dans ces périodes de troubles. C'est vrai, c'est quoi cette façon de vivre que les baleines Chez une baleine, rien n'est plus important qu'une autre baleine. En fait, elles s'entraident, elles se soutiennent, elles ne s'attaquent jamais entre elles du même groupe.
elles ont une vie, elles sont socialement peut-être plus connectées que nous. La vie sociale est extrêmement importante. Et ce, depuis des millions d'années. Oui. 50 millions d'années. Oui. C'est un animal qui nous ramène évidemment aux origines de la planète. Ouais, 50 millions d'années, c'est la période où l'ancêtre est descendu dans les océans. Il y a eu une lente évolution. Elles n'étaient pas au stade de baleine il y a 50 millions d'années, mais elles sont présentes depuis plusieurs dizaines de millions d'années avant nous, ça c'est certain. Leur cerveau, si vous voulez, s'est développé sur plusieurs dizaines de millions d'années, alors que le nôtre s'est développé sur 200 000 ans. Oui. Donc c'est ça qu'il faut réaliser, c'est alors, cette échelle. Vous allez vous plonger avec elle, vivre avec elle. Quel est le rapport entre l'homme et l'animal dans ces cas-là? Comment elles nous accueillent dans leur univers, chez elles, les baleines? Alors, j'ai travaillé avec des plongeurs locaux. En fait, c'est un film qu'on a fait à toute petite équipe. On s'est déplacé de Paris, à maximum 3, très souvent 2 et parfois seul. Et j'ai travaillé sur place avec des plongeurs et des surfeurs, des pêcheurs locaux qui vivent au quotidien à leur côté depuis parfois plusieurs générations. J'ai travaillé par exemple avec Yann Hubert qui vit à Tahiti depuis toujours, qui était un des premiers plongeurs en Polynésie, avec Yves Lefebvre, avec René Euzet, qui lui fait des images, avait travaillé pour Océan et fait des images incroyables de cachalots, parce qu'il vit avec les cachalots, enfin il filme les cachalots, la même famille, depuis plus de 20 ans. Donc il a un contact particulier avec ces familles, avec les petits qui le reconnaissent, et ce qui a permis de filmer ces séquences d'allaitement absolument dingues. Oui, c'est absolument dingue. Alors, le film nous dit, c'est le jour où les baleines disparaîtraient. La planète est foutue, quoi, en gros. Tant qu'elles sont là, on peut continuer de survivre sur cette planète. Oui, en fait, le film, le message principal du film, c'est de réaliser que la société humaine n'est pas la seule société intelligente sur cette planète. Bien au contraire, il y a d'autres sociétés. Et tout ça est lié, on est interconnectés tous les uns les autres, et on ne peut pas se dissocier du monde de la nature, et surtout des océans, qui est une partie vitale du bon fonctionnement de cette planète, parce que ça représente 70%. On n'en connaît pratiquement rien des grands fonds. Elles le connaissent depuis des millions d'années. Leur territoire, c'est ce qu'on dit dans le film, est le plus vaste de cette planète, parce qu'elles n'ont pas de frontières. Elles naviguent de l'Antarctique à l'équateur, de l'Arctique au Mexique. Sur des distances gigantesques et elles ont une connaissance. Et si on inflige à l'océan ce qu'on a infligé à la surface terrestre, on risque d'avoir un problème. Oui, mais on a besoin des baleines. On a besoin des baleines. Oui, pas seulement parce qu'elles sont magnifiques. En fait, l'homme dépend de beaucoup d'animaux et les baleines ne dépendent pas de l'homme. L'homme pourrait disparaître, les baleines, elles, survivraient sans problème. Ouais, quel beau voyage. On ne sait pas où on est quand on les suit, ces baleines, mais vous avez filmé aux 4 coins du monde. La planète et leur terrain, tous les océans. Ouais, alors on a filmé, comme je vous le disais, comme on a filmé en période de Covid, on n'a pas pu filmer partout, mais là où on a été, on était seul, on a filmé pratiquement sur les 2 hémisphères. Et dans les quelques régions où on n'a pas pu aller, j'ai fait appel à des opérateurs et réalisateurs amis qui, eux, étaient bloqués sur place et qui donc ont réalisé des images pour nous. Donc pour le film, oui, on a couvert l'ensemble de la planète. Ouais. Au fond, on les aime, ces animaux. On les adore. Ce sont des animaux gigantesques, tellement aussi attachants, sensibles. Comment on pourrait dire les baleines? Comment sont les baleines? Ah ben les baleines, les baleines, c'est un être absolument extraordinaire. Quand on a plongé une fois avec les baleines, on n'a qu'une envie, c'est de replonger avec elles. Quand on a croisé leur regard une fois, on n'a qu'une envie, c'est de le recroiser. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce film, c'est offrir aux spectateurs la possibilité de plonger avec elles. Oui, c'est absolument une expérience. Oui, le film est une expérience. Voilà, le film est une expérience immersive avec les baleines. C'est une odyssée spatiale et maritime avec les baleines. Merci beaucoup. Merci Jean-Albert Lièvre. Allez voir ce film magnifique, Les Gardiennes de la Planète, raconté par Jean Dujardin. Vous allez voir. Qui apporte beaucoup. Oui, oui. Et c'est vrai que le film est absolument somptueux. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Jean-Albert Lièvre. Merci à vous. Merci.